Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. 2 Rois chapitre 25. « 2 Rois chapitre 25, je vais lire à partir du verset 1. L'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 25, verset 1. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la prêche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fillards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. J'allais jusqu'au verset 7. Quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de bénédictions que nous recevons de Dieu, mais nous pouvons voir également beaucoup de difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils ont quitté Dieu. Le dernier roi d'Israël est le roi Sédécias, et le pays a péri et ils sont attaqués par Babylone. Ils sont devenus esclaves à Babylone. 16 fils sont égorgés et 16 yeux sont crevés. Nous pouvons voir un résultat misérable. Bien sûr, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous accorder sa grâce. Quand nous demeurons dans la grâce de Dieu, telles choses ne peuvent jamais nous arriver. Mais comme David et le roi Salomon, ces grands rois, lorsqu'ils ont dirigé le pays, gouverné le pays était bien, c'était bon. Mais lorsqu'ils sont corrompus et ils sont allés à l'encontre de Dieu, ils ne savaient pas leur résultat. Mais lorsque nous regardons le résultat misérable, c'est très lamentable. Moi, en 1962, j'avais beaucoup de soucis à cause du péché et j'ai commencé à lire la Bible et j'ai réalisé que mes péchés ont été lavés. Et après ce temps, ayant ma voix et la voix de Dieu, et c'était très étonnant de voir comment Dieu a dirigé mes pas. Surtout assis quand j'ai lu la Bible, sans que je pouvais rester calme pour lire la Bible, mon cœur a brûlé. J'ai voulu crier dehors et puis j'ai eu le cœur de vouloir prêcher l'Évangile. Premièrement, je suis allée à l'école de mission et j'ai reçu la formation. Et il y avait des gens qui ont reçu le salut lorsque j'ai prêché l'Évangile. Quand j'ai fini l'école de mission à Kokton et puis je suis allée à Changpali, et c'était très étonnant de voir les frères et sœurs qui ont reçu le salut à travers moi. À l'église Changpali, cette église est fondée par le pasteur McCappy des États-Unis. Entre-temps, il y avait environ 200 personnes. Mais lorsque les missionnaires ont vu que les Coréens sont pauvres, les dimanches, ils ont donné un jean par personne et comme ça, beaucoup de gens sont venus. Et donc, le groupe pasteur qui travaillait ensemble est allé dans une autre ville. Donc, comme il ne l'aidait pas, alors il n'y avait vraiment pas de fidèles à l'église. Donc, le missionnaire McCappy nous a dit, comme à nous, c'est difficile de diriger cette église, il voulait que nous allions pour prendre cette église. Et donc, nous sommes allés à l'église Changpali. Et premièrement, il y avait 2 filles qui sont venues à l'école de dimanche.
Et donc, j'ai commencé à prêcher l'Évangile à ses habitants. Nous n'allons pas justement simplement à l'église. Lorsque l'Évangile est entré en nous, cet Évangile entre dans mon cœur et ça élimine tous les péchés qui étaient entassés dans mon cœur. Ce qui est étonnant, mes péchés sont lavés. Par le sang de Jésus, mes péchés sont lavés. Prêcher cet évangile, pour moi, était très, très heureux. Il y avait 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui ont commencé par rassembler. Chaque soir, nous sommes réunis. Chaque soir, réunis, nous avons commencé à chanter. Après mon salut, j'ai connu Jésus et toute ma vie est changée. On a chanté jusqu'à casser la gorge. Et après ça, on donne le témoignage chacun. Et puis après, je prêche la parole et nous faisons la prière. Et donc, c'est presque 22 heures du soir. Et donc, il y a des gens qui sont venus de très loin. Et donc, 7 ou 8 personnes descendent jusqu'à le village, la porte. Et donc, moi aussi, je les accompagne avec la bicyclette. On met les gens derrière nous. Donc, la nuit, je reviens à la maison avec la bicyclette. Mon cœur était très heureux. Aujourd'hui, quelqu'un a reçu le salut. Mon cœur était content. Assurément, quand j'avais commencé l'église, j'avais faim, il n'y avait pas des gens qui m'aidaient, on était difficile. Mais lorsque j'ai prêché cet évangile, les gens ont reçu le salut et lorsque je vois qu'ils sont changés, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas devenir pasteurs. Quand j'étais petit, je prononçais mal. Comme je prononçais mal, ma grand-sœur m'a dit « Oksu, toi, il ne faut jamais penser à devenir pasteur. » Donc, j'ai reçu le salut et en commençant à prêcher l'évangile, j'ai corrigé un peu ma prononciation. Je suis arrivée à corriger. Et quand je prêche cet évangile, c'est très, très étonnant. Quiconque qui a écouté l'évangile et qui a reçu le pardon des péchés, il n'y a pas des gens qui mènent la vie comme le passé. Donc à Changpali, il y avait 20, 30 qui sont venus, 40. Après 1 an et demi, il y avait jusqu'à 50 personnes qui sont venues. Et en ce temps, l'armée, on m'a envoyé un papier d'entrer dans l'armée. Je ne voulais pas entrer, je voulais fuir, mais comme je ne peux pas faire comme ça, j'ai intégré l'armée. Mais ce qui est très étonnant, j'étais soldat en communication. Donc, c'était soldat dans le groupe de ROC. Nous apprenons à utiliser les radios. Il y a des gens qui connaissaient déjà les codes Morse dans leur vie, mais en tout cas, on doit entrer là pour recevoir la formation pendant 16 semaines. Et à Daejeon, il y avait les codes de communication. Mais comme il y a beaucoup de soldats qui sont arrivés dans la base de communication, nous sommes allés à Wonju, une nouvelle base qui a été créée. Quand je suis entrée dans l'armée, qu'est-ce qu'il y avait en ce temps? À l'église de Daegu, on avait la séance de prière. Donc, après prière, je dois saluer les gens et puis je dois aller jusqu'à midi dans la base. Mais la séance de prière n'a pas fini et ils ont fini à midi la prière et donc je suis partie. Et le missionnaire a rapidement pris le véhicule. Il m'a emmené. Nous sommes arrivés jusqu'à la cour de la base. Et le soir, là, quelqu'un m'a appelé. « Ce matin, tu es venu avec la voiture ?» Oui. Et il a pensé que j'étais très riche. Et donc, il m'a dit, « Je vais t'envoyer à l'arrière-plan. » J'ai dit merci. Parce que si tu vas à comment dirais-je, à l'avant-garde, tu peux pas vivre.
Et donc, il m'a dit de lui donner 10 000 won. Il va m'envoyer l'argent. Mais en ce temps, je n'avais pas de l'argent. Avant, quand les gens allaient à l'armée, surtout dans l'armée de terre, comme on meurt, donc on donne de l'argent pour aller dans l'arrière-plan. Mais donc moi, je n'avais pas de l'argent parce que j'ai pensé aller dans l'armée par la foi au Seigneur sans l'argent. Et dans notre église, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui n'avaient pas la Bible. Et donc, je leur ai offert la Bible par livraison. Et en ce temps, j'ai acheté un cachet et puis il me restait seulement 30 won. Avec 30 won, je suis allée à l'armée. Mais cette personne m'a dit de lui donner 10 000 won pour qu'il m'envoie à l'arrière-plan. J'ai dit, je n'ai pas 10 000 won. Donc, il a descendu 7 000 won, 5 000 won, jusqu'à 3 000 won. J'ai dit, peut-être j'ai 30 won. Et cet homme était irrité. Parce qu'il n'y a que moi qui a amené 30 won dans l'armée. Il y a Jésus-Christ. Et la personne m'a dit, je vais t'envoyer forcément à Gangwon-do. Donc, après la formation que j'ai reçue, il m'a appelé 32 15. En tout cas, ils m'ont appelé mon numéro Oksupak à Gangwon-do, Wonju. Mais j'étais la première promotion à Wonju, à la base de communication. Vous savez, là-bas, on les appelle des tigres. Parce que la deuxième, la troisième promotion, etc. viennent, mais ils sont tous nos successeurs. Parce que là-bas, il y avait d'adage qui disait, quand tu manges avant ton prédécesseur, tu ne peux pas manger avec tes dents. Si tu vas aux toilettes avant ton prédécesseur, tu peux pas dormir. Ou bien, quand tu dors avant ton prédécesseur, tu ne peux pas coucher avec tes propres fesses. Donc, il y avait vraiment de la rigueur et de la peur. En fait, là-bas, maintenant, je pouvais aussi prier pendant l'aube et je pouvais aussi faire le culte. Et ce qui est étonnant, chaque samedi, il y a des soldats qui entraient, de nouveaux soldats, ROC, SOC, etc. Il y a 5 équipes qui entrent. Donc, les samedis, ce qui est très étonnant, nous entrons dans la chambre des successeurs. Nous, c'est ROC 302e promotion. Je dis, est-ce que vous avez bien dormi hier? Ils disent, oui. Je dis, parlez à voix basse. Soyez pas trop tendus. Après la formation, vous allez rentrer à la maison. J'ai demandé qui vont à l'église. Ils ont 90% ont levé la main. Et donc, les dimanches, je dirigeais le culte. Et donc, quand j'étais à l'armée, je suis apprenant soldat de deuxième classe. En fait, c'est très fatigant, mais si on me demandait de vivre toute ma vie comme soldat de deuxième classe, je pouvais le faire. Et comme il n'y avait pas de chapelle pour faire le culte de dimanche, on faisait le culte dans une petite, sur un petit ruisseau dans une vallée. Et un jour, je suis allée au centre de la formation et puis on m'a appelé au Park au dehors. Et c'est le caporal qui est le lieutenant. Il m'a appelé, il m'a demandé, soldat Park, quand vous étiez dans la vie civile, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, oui, j'étais pasteur. Il a dit, ah, je vois, comme je savais. Il a dit qu'avant qu'il entre dans l'armée, il était un fidèle très fervent, mais quand il est entré dans l'armée, il est corrompu, a commencé à boire, à fumer. Et donc, il m'a demandé, soldat Park, est-ce qu'il n'y a rien que je puisse vous aider? Il dit, oui, lieutenant, est-ce que vous pouvez nous louer une salle parce que dehors, il fait très froid. Il a dit, très bien. Quelle salle est bonne? J'ai dit, la classe 16 est bonne. Et puis, depuis ce temps, on pouvait faire le culte dans la classe. Chaque semaine, il y a une nouvelle troupe qui arrive et nous faisons le culte. On dit que le dimanche, ces soldats vont dans les églises comme ça, civiles, mais ils ne font rien, ils ne font que chanter le cantique. Et puis le pasteur, un frère dit, aujourd'hui, le pasteur est allé dans l'église des civils
Et donc, il ne peut pas prêcher la parole. Qui peut prêcher la parole? Et c'est moi qui sors. Je prêche la parole pendant 1 heure. Et je suis très content. Et même, il y avait des officiers qui voulaient m'aider. Donc, j'étais reconnaissant. Donc, dans la vie que je menais, un être vivant qui était tombé dans les péchés, lorsque je lui explique comment nous sommes lavés, nous sommes devenus propres, après 2 heures ou 3 heures, quand je entre dans la dernière partie du sermon, c'est très... il y a de suspense. Je suis très trop émue que j'ai reçu le salut. Je suis entrée dans l'armée. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Comme je n'avais pas dit, mais bon, en ce temps, on ne m'avait pas envoyé à l'arrière-plan. Mais j'ai fini l'armée. Il y a quelque temps, je suis allée dans cette base de communication. En tout cas, tous les gens sont partagés. Je ne connaissais personne. Mais j'ai fait un tour seulement. Donc, dans ma vie, quand je vois le travail de Dieu dans ma vie, c'est très, très étonnant. Jésus-Christ est entré en moi, dans mon cœur. J'étais quelqu'un de rien. Mais en prêchant l'Évangile, je suis sortie du camp. À l'époque, toute notre sortie était reportée. En fait, on faisait sortir les gens à chaque semaine. On coupait à la semaine. Et donc, pour moi, c'était reporté. Et coupé à 53 jours. Le dernier jour, c'était moi qui étais compté. Moi, je suis sortie dans 53 jours. Et les officiers me disaient, toi, jusqu'à la sortie, au dernier temps, tu as beaucoup de chance, tu es très chanceux. Mais pendant que je servais Dieu et l'Évangile, Dieu m'a accordé sa grâce en toutes choses. Quand je pense, je suis très reconnaissant. Surtout, je vais à l'étranger, dans une église que je ne connais pas, et je prêche l'Évangile. Quand je prêche l'Évangile, la plupart des pasteurs pleurent. Quand je prêche l'Évangile, les pasteurs viennent et ils disent « Bien-aimés, n'avons-nous pas dit que nous sommes pécheurs jusqu'à présent ?» Et puis, ils pleurent. Et décidément, quand je vois beaucoup de personnes qui ont reçu de changements, c'est très étonnant. Aujourd'hui, nous avons lu, c'est la rune d'Israël. Le roi Sédécias était le dernier roi, mais le pays a péri. Ils sont devenus esclaves à Babylone. Et ses 2 fils, devant ses yeux, ils ont tué ses fils, ils ont crevé ses yeux. Ils ont seulement laissé le dernier souvenir de la mort de ses fils, et on l'a enchaîné jusqu'à Babylone. C'est très misérable. Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, entré dans le pays des Canaan où coule le lait et le miel. Mais au pays des Canaan, ils sont corrompus peu à peu. Ils sont allés dans le monde et comme ils ont tourné dos à Dieu, leur vie était extrêmement misérable. Quand nous voyons ici pour le roi de Sédécias, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Il y avait la ville de Jérusalem et encore autour, en dehors de la ville de Jérusalem, ils ont fait leur propre retranchement, la ville, pour que le peuple d'Israël ne puisse pas fuir. Et finalement, le roi Sédécias est capturé. Quand le roi Sédécias est captivé, devant les yeux du roi Sédécias, ils ont égorgé ses 2 fils et crevé les yeux de Sédécias.
La dernière vue de Sédécias, c'était quoi? La mort de ses fils. Et maintenant, il est entraîné à Babylone, il est captif là-bas. Combien de fois c'est misérable? Pourquoi? Abandonner Dieu. À l'époque, il a pensé que c'est rien. Quand nous menons la vie de la foi, et après nous coulons dans le monde, nous suivons la chair peu à peu et facilement, nous tombons dans le monde qui n'a aucun rapport avec Dieu. Au passé, au temps du roi de David, du roi de Salomon, ils étaient proches à Dieu. Et au milieu de la bénédiction de Dieu, ils avaient une civilisation resplendissante. Cet Israël a abandonné Dieu. Ils sont allés loin de Dieu. Ils sont devenus esclaves et les fils du roi. Devant le roi, ils ont tué, percé ses fils. Ils ont enlevé ses yeux. Et sa dernière image, c'était la mort de ses fils. Et c'est ce qui lui restait dans sa tête. Maintenant, il est devenu esclave dans le pays des ennemis. Ça, c'est très misérable. Lorsque nous tombons peu à peu dans le monde, lorsque nous allons vers la chair, vers les désirs, vers le monde, on considère que c'est rien. Mais peu à peu, lorsque nous tombons, plongeons dans le monde, maintenant, le peuple d'Israël ne pouvait que recevoir la malédiction de Dieu. Et cette place est très, très misérable. Pour moi, c'est très étrange. Après le pardon des péchés, quand j'ai prêché aux gens le pardon des péchés, ils n'ont pas bien reçu le salut. Pendant que j'étais à l'école de mission, 1 et 2 personnes, peu à peu, ont reçu le salut. Après ça, je suis allée à Courton. J'ai prêché l'évangile. Et la personne a reçu le pardon des péchés. Mais il n'y a rien d'autre plus glorieux que ça. Bien que j'arrange bien cette logique et puis je prêche bien cette parole, si le Saint-Esprit ne travaille pas, cette personne ne peut pas recevoir le pardon des péchés, n'est-ce pas? Un homme comme moi, Dieu travaille. Je prêche l'évangile. Il y a des gens qui ont reçu le salut à travers moi. À Tangpali, premièrement, sur la route, j'ai rencontré 2 jeunes hommes et j'ai prêché l'évangile. Après, je les ai amenés dans notre église. Et premièrement, 2 jeunes hommes ont reçu le salut. Frère Shim Jae-yeol, Kim Jong-yeol. Ils étaient 2 frères. J'étais très, très touchée. Lorsque j'ai prêché l'évangile et il y avait 10 frères et sœurs dans mon église, j'étais très reconnaissant. Rapidement, c'est devenu 20. Et à Tangpali, j'étais là pendant 1 an et demi. C'est devenu 30, 40 et presque 50. Après ça, je suis allée à l'armée. À l'armée, la première chose que j'ai voulu faire, c'était prêcher l'évangile. Premièrement, je ne comprenais pas. Premièrement, j'étais aussi très gênée. Ça ne marchait pas. Mais après, les gens ont reçu le pardon des péchés. Vous tous aussi, vous avez la plupart reçu le pardon des péchés. Peut-être vous avez écouté l'évangile au lieu de réaliser en lisant la Bible. Quelqu'un vous a prêché l'évangile. À l'instant que vous avez reçu ce salut, vous n'étiez pas content? Cette joie ne se trouve pas ailleurs dans le monde. Un homme comme moi, Dieu travaille. Je prêche l'évangile. Cette personne a reçu le salut. Ces gens sont nés de nouveau. Ces gens sont changés. Ces gens sont changés. Définitivement, mon cœur était touché jusqu'à ce que j'étais ébloui. Avant que je n'entre dans l'armée, beaucoup
beaucoup de personnes avaient reçu le salut. Et entré dans la base militaire, premièrement, il y avait un repas qu'on prenait ensemble. Ils ont dit de payer. Je n'avais comporté 30 won. En fait, avant d'aller dans le camp militaire, beaucoup de gens m'ont donné de l'argent, mais j'ai décidé de ne pas amener cet argent parce que, à l'époque, dans mon église, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui n'avaient pas la Bible. Et donc, j'ai acheté la Bible, je les ai envoyés en livraison. Et j'avais 100 won. Maintenant, je devais acheter un carton, un cachet. Il me restait que 30 won. Et la personne qui m'avait dit qu'il va m'envoyer l'arrière-plan si je lui donne 10 000 won. Après, finalement, il m'a dit, tu as combien? J'ai dit 30 won. Et il était irrité, il s'est irrité contre moi. Décidément, moi, je ne voulais pas emmener de l'argent dans l'armée. Je voulais voir le travail de Dieu seul. Et ce qui était très étonnant, c'était le travail de Dieu. Après, quand je suis sortie de l'armée, j'ai commencé à Kimcheon. Personne ne m'avait aidé. Et quand j'ai travaillé à Daegu, personne aussi ne m'avait aidé là. Mais Dieu travaille correctement. Et le Seigneur est avec moi. Ça, c'est très, très joyeux. Il y a un jour que je ne peux pas oublier. Je me suis mariée et ma femme était enceinte. Elle avait une souk, mais on n'avait rien à manger. On était affamés le matin. Donc, avec ma femme, nous sommes allés dehors. À Kimcheon, il y avait un centre d'orphelins. Je suis entrée dans ce centre et j'ai dit au directeur, si ces enfants vont grandir sans leurs parents, combien de fois il sera difficile? Alors, si vous me permettiez, pendant une semaine, je vais parler aux orphelins la vie de la foi simple, la vie de la foi de base. Le directeur m'a un peu fixé les yeux et après un bon moment, il m'a dit OK. Et donc, nous avons prêché l'Évangile. Ma femme, elle a chanté les chansons d'école dimanche. Et le directeur était tout derrière. Il m'écoutait attentivement. Maintenant, c'était midi. Ils nous ont donné la table et la nourriture était tellement copieuse. J'étais tellement reconnaissant. Et donc, ma femme, en tout cas, son ventre est très gros, bien qu'elle ne mange pas. Mais dans tous les cas, nous avons mangé et l'après-midi, nous avons encore prêché l'Évangile. Nous avons pris le dîner. Le soir encore, j'ai prêché l'Évangile jusqu'à tard. Et comme on n'a pas de véhicule, on a marché. Et ma femme, vraiment, elle marche très mal. Je marche un bon moment et je ne la trouve pas. Je vois derrière, elle est en train de marcher très doucement en boitant. Et maintenant, à la maison, nous sommes très reconnaissants d'avoir pris le dîner et le déjeuner. Le lendemain, le matin, on jeûne et puis on va. Et pendant une semaine, nous sommes allés dans cette maison des orphelins. Nous avons mangé 2 repas pendant ce temps. J'étais tellement reconnaissant, ça m'a fait pleurer. Il y a quelque temps, je suis allée à la compta de Noël à Kumi. Et il y a une personne qui est venue, il m'a dit qu'il est venu de Kimcheon. Et qu'il est le directeur de la fondation d'un lycée-collège à Kimcheon. J'ai dit, je connais cette école. Est-ce que vous connaissez le pasteur Lee Soo-chun? Ah oui, c'est mon père. C'est lui qui était le directeur de cette maison des orphelins. Après, il a fondé l'école. Donc, j'étais proche avec lui. Et son fils est devenu le président de cette fondation. Et son père, il est décédé. Je ne peux pas l'oublier. Parce que pendant une semaine, nous étions restés à jeun. Et quand je suis allée là, ils nous ont donné le déjeuner, le dîner. Je ne peux pas oublier ça. Dans notre vie, notre Dieu omnipotent, qu'est-ce qui ne peut pas aider dans notre vie?
Lorsqu'ils sont entrés dans le pays, la terre de Canaan, au temps de David et Salomon, le pays avait une civilisation éblouissante. Mais peu à peu, ils ont commis du péché et de crimes. Ils sont tombés dans le mal et lorsqu'ils sont éloignés de Dieu, entrés dans la terre des Canaan, c'est les Juifs qui avaient gagné. Ils avaient tous emparé. Mais comme le pays est corrompu, le roi Babylone a invasé. Il a entouré la ville, attrapé les gens, les fiers, et puis ils ont attrapé le roi. Ils ont tué ses 2 fils. Ils ont attrapé le roi et avant de crever les yeux du roi, en sa présence, ils ont égorgé ses 2 fils. Et puis ils ont enlevé les 2 yeux du roi. Pourquoi le peuple de Dieu, pourquoi le roi établi par Dieu doit être maudit? Pourquoi? À cause de quoi? Au temps du roi David, du roi Salomon, la civilisation priait et un tel grand royaume, pourquoi doit devenir à cet état? Même dans l'Église, de temps en temps, les frères et sœurs, à cause de telle ou telle raison, peuvent quitter l'Église. Mais sans savoir qu'est-ce qui a quitté Dieu, ils avaient reçu le salut. Ils devaient louer et glorifier Dieu. Mais quand je suis plongée dans ma propre vie, le salut de Dieu, ça devient rien. Et le salut que j'ai reçu aussi devient flétri. On se dit, j'irai au ciel. Et puis, depuis que j'ai servi le Seigneur, j'ai vécu dans le Seigneur pendant 60 ans. Après mon salut pendant 60 ans, comment Dieu m'a protégée. Quand je pense à ça, je suis très heureux. Mais ce qui est le problème, lorsque nous tombons dans le monde, nous sommes éloignés de Dieu. Après, on nous met à l'église 1 fois, 2 jours. Ah, c'est gênant. J'ai reçu le salut, ça va, c'est tout. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de l'église. Pourquoi? À part que le Saint-Esprit dirige notre âme après notre salut, mais l'esprit impur utilise tous les moyens pour nous faire quitter l'Église et suivre les désirs de la chair. Alors, s'il ne nous dirige pas comme ça, nous ne pouvons pas devenir tels. Et ça, c'est le travail de Satan. Mais comme nous ne connaissons pas le résultat, Satan, sans penser, sans réfléchir, nous omettons l'Église 1 fois, 2 fois, ça va. Le dimanche, d'ailleurs, je n'ai même pas le temps de dormir la matinée. Je vais dormir la matinée, c'est même bon. C'est comme ça que Satan nous parle. Ici, dans 2 Rois chapitre 25, on nous parle la fin du roi Sédécias. Cette civilisation brillante, au temps du roi David et Salomon, ce Dieu qui les a aidés, ils ont tout abandonné. Ils ont vaincu la terre des Canaan, un grand pays, un grand royaume, a considéré Dieu, a fané Dieu, et donc Nebuchadnezzar, roi du Babylone, a entouré, il y avait des retranchements autour de la ville de Jérusalem. Il y a la ville de Jérusalem, donc à l'extérieur de cette ville, avec du sable et en tout cas du sable et de l'argile. Ils ont fait la ville autour de la ville de Jérusalem. Donc le roi a fui et l'armée a poursuivi ce roi. Ils sont attrapés par l'armée Babylone. Tous les gens qui protégeaient le roi jusqu'alors ont fui et seulement le roi a été atteint.
et devant le roi Sédécias. Ils ont percé les deux fils du roi. Et donc, c'est très vif ce qu'il est en train de voir, la mort de ses deux fils, mais on a crevé ses yeux et ils sont devenus esclaves dans le pays de Babylone et ils mènent une vie misérable. Bien-aimé, Dieu, c'est pas qu'il faut le croire ou ne pas croire. Quand nous croyons en Dieu, nous obtenons la vie éternelle, mais quand nous le quittons, nous obtenons une malédiction éternelle. C'est pas facultatif. Nous venons à l'église le dimanche, nous appuyons sur Dieu, nous remercions, nous rendons gloire à lui. Mais Satan a mobilisé toutes sortes de sagesse pour périr cette église, pour nous faire éloigner de l'église. Mon ami ou bien mes parents, ma famille ou mon parenté, mes parents n'aiment pas que j'aille à l'église, etc. Par toutes les raisons. Lorsque nous avons reçu le pardon des péchés, et quand je prêche l'évangile, les gens autour de moi reçoivent l'évangile. Il y a un tel grand travail de Dieu, mais peu à peu, il nous dirige vers le péché, vers la ténèbres. Bien-aimés, après le temps, beaucoup de temps, tout le monde change d'une manière bonne ou mauvaise. Et après un long moment, oui, j'ai été content, heureux, reconnaissant, moi qui souffrais à cause des péchés, mais ce cœur aussi devient flou. Notre cœur tombe dans le monde, dans la chair, dans le désir de la chair et l'argent et dans la vie. Nous quittons Dieu, sommes loin de Dieu. Être loin de Dieu, ça n'arrive pas tout par hasard. Au temps du roi Sédécias, avant, lorsque David et Salomon sont devenus rois, ils ont vanté leur civilisation resplendissante, leur armée, leur pouvoir, et ils ont gagné la guerre. C'était un tel pays. Mais à l'insu, eux-mêmes, sans le savoir, ils sont très peu à peu dans le monde, ils sont éloignés de Dieu. Et le roi Sédécias a rencontré une chose très chagrinée. Bien-aimé, il n'est pas qu'on peut croire Dieu ou ne pas croire. Il n'est pas qu'on peut aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Ah, aujourd'hui, je suis fatiguée. Ah, aujourd'hui, je vais me reposer le dimanche. Oui, nous pouvons faire comme ça. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne vais pas aller à l'église. Oui, ça peut arriver. Ah, je suis fatiguée, je vais lire la Bible prochainement. Pourquoi on me dit de faire la prière de jeûne? Ah. Et non seulement ça, moi j'aime le monde, je peux gagner beaucoup d'argent. Avec cette somme d'argent, je vais acheter une bonne maison, je vais travailler dur. Et donc, nous ajustons, nous fixons les conditions comme ça. Satan est tellement intelligent et rusé. Celui qui est inconscient et intellectuel, 50 ou 150, pour Satan, c'est très facile. Pour lui, c'est manger le riz en se couchant ou bien manger le repas refroidi. C'est très facile pour Satan. Beaucoup de chrétiens ont aimé Jésus. Et après le salut qu'ils ont reçu, ils étaient tellement émus, ils pleuraient, ils ne pouvaient pas soutenir cette joie. Mais Satan est tellement rusé. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais me reposer. Et je m'éloigne de l'église. Oui, reposer une fois à l'église, un jour, oui, c'est pas grave, c'est pas fini, on ne va pas mourir. La vie de la foi ne finit pas comme ça. Mais c'est pas un jour que nous reposons 2 jours. Et plusieurs jours comme ça, nous nous éloignons du Seigneur. Bien-aimés, lorsque les femmes se marient et elles enfantent, c'est pas quand elle va se marier, elle peut enfanter 50, 100 enfants, n'est-ce pas? Si elle enfante beaucoup, par exemple, à notre époque, il y a des gens qui ont enfanté 8 filles et la 9e était garçon. Notre cœur
tombe dans le monde. Et puis, si nous n'avons pas de sensation spirituelle, si ça meurt, c'est fini. On dit, bon, j'ai reçu le salut quand même, j'irai au ciel. Au contraire, après qu'on ait reçu le pardon des péchés, pour mon cas, je ne savais pas bien prêcher l'Évangile. Donc, j'ai lu la Bible Lévitique et avec la parole de sacrifice d'expiation, quand je vois les gens recevoir le salut, c'était très étonnant. À Kimcheon, il y avait un élève. Et un jour, cet élève a commencé par venir à notre église avec ses petits frères. Sa mère vivait à Daegu. Je pense qu'elle a acheté de l'huile pour l'armée. Elle a dit au mois de mars, elle va périr, elle va ruiner. Et donc, au mois de mars, donc on l'a saisie parce qu'elle avait volé de l'huile. Et donc, elle a fui, elle est arrivée à Kimcheon et elle vivait dans une petite maison. Cet élève nommé Pae Sung-man, il a commencé par venir à l'église. Et sa mère, et donc elle avait des problèmes, donc elle allait voir un fétiche et elle a demandé pourquoi ça ne va pas. Le fétiche a dit, c'est parce que ton fils croit en notre Dieu, donc il y a un problème là. Et donc son fils a dit, ok, donc je vais quitter la maison, je vais sortir la maison. Et donc la mère a dit, si tu sors, comment tu vas faire? C'est à cause de toi je vis. Donc l'enfant a dit, d'accord, je vais mourir. Et donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. Et j'ai visité la maison de cette mère. Et ce qui est étrange, cette femme, elle a même fait coucher son armoire. Elle a dit, si elle ne fait pas comme ça, son Dieu va se fâcher contre elle. Et en tout cas, je lui prêchais la parole, mais elle ne m'écoutait pas. Elle tournait dos. Elle était couchée, tournée dos devant moi. Et après, j'ai prêché l'Évangile. Et quand je portais les chaussures, elle a crié, elle a dit, « Toi, fils de putain, qui t'a dit d'appeler une telle personne dans notre maison? » Et donc, cette femme, elle était très énervée contre son fils. Et aussi, le fétiche lui a dit, si son fils croit Jésus, en tout cas, elle a dit à son fils, si tu continues d'aller à l'église, je vais mourir. Et cependant, donc elle a parlé à son mari pour que son mari puisse reprocher son fils. Mais son père a dit, je suis fatigué de ton Dieu, on va croire seulement Jésus. Et donc le fils a dit, d'accord maman, nous allons croire Jésus. Et la maladie de sa mère aussi était guérie. Et cet élève, il est venu dans notre église et toute sa famille est venue à l'église et les fidèles étaient tellement nombreux parce que c'est la famille qui est venue à l'église. Donc, j'étais très reconnaissant au travail de Dieu. C'est vrai, en prêchant l'Évangile, il y a des difficultés, mais lorsque nous dépassons seulement ces étapes, au temps de David et de Salomon, ils ont vanté une civilisation très oppriante. Mais au temps du roi Sédécias, lorsqu'ils sont éloignés de Dieu, ils sont corrompus. Devant le roi Sédécias, ils ont percé les deux fils du roi Sédécias, ils ont crevé les yeux du roi. Ils sont emmenés captifs, allés dans un pays lointain. Ils mènent une vie misérable. Lorsque nous voyons ça, c'est lamentable. Pourquoi? Nous allons à l'encontre de Dieu, nous le trahissons, Dieu qui nous a sauvés, et on ne sent plus le Seigneur Jésus. Lorsque nos sens deviennent très mous, après, avant, oui, j'ai cru Jésus, mais c'est devenu un rêve. Maintenant, c'est gênant, je ne veux plus aller à l'église. Ça devient gênant. Et c'est pourquoi il y a de nombreuses personnes qui traversent des difficultés. Mais nous, au jour le jour, nous devons louer le Seigneur.
Les sœurs aînées, lorsqu'elles préparent à la cuisine, elles doivent louer le Seigneur avec un cœur de prière. Et lorsque notre cœur est proche au Seigneur, Dieu va travailler avec sa puissance. Alors là, quiconque parmi vous assis ici, à travers vous aussi, une personne va recevoir le salut. Cette gloire-là, vous allez recevoir de Dieu. Une personne a reçu le salut, c'est rien, mais 2 ou 3 personnes ont reçu le salut. Une fois en priant, je ne sais pas pourquoi j'ai prié comme ça, j'ai dit, Dieu, à l'océan Pacifique, il y a beaucoup d'îles. Et dans ces îles, quel genre de personnes y vivent? Qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils mangent, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Faites-nous envoyer des pasteurs qui vont le prêcher l'Évangile. Faites-nous faire former des prédicateurs pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile dans le monde entier. Il y a quelque temps, je suis allée au Brésil avec la chorale Gracias. Et notre musique est célèbre. Un grand prêtre m'avait invité. Nous allons venir ici. La chorale va chanter 30 minutes. Ils m'ont dit de prêcher seulement 20 minutes. Et j'étais très content. Ce prêtre va recevoir le salut. Sur le podium, il me donne 20 minutes. Mais si je descends du podium, je peux prêcher 1 heure, 1h30, etc., n'est-ce pas? Quand le pasteur m'a dit de prêcher 20 minutes, j'étais très content. Pourquoi je vais prêcher seulement 20 minutes? J'ai prêché tard et il a reçu le salut. Quand je suis arrivée en Corée, il m'a envoyé une lettre. Et comme je ne connais pas sa langue, il a appris le coréen. Je pense que c'est le pasteur Kim Bom-sop qui l'a enseigné. Donc, je vais retourner dans le pays. Il m'a encore envoyé une nouvelle lettre. Cette fois-ci, pasteur, il ne faut pas prêcher pendant 1 jour, mais pendant 2 jours. Nous allons rassembler environ 60 prêtres. Ce prêtre était très ému et maintenant il est très proche à moi. Dieu travaille en nous et une personne reçoit le salut. La vie n'est pas jamais une, n'est-ce pas? Quand vous vous mariez, vous devenez 2. Quand vous faites d'enfants, vous devenez 4. Après, quand vous faites des petits-enfants, 20. Après, des petits-petits-enfants, etc. Combien de fois c'est étonnant? Le père du pasteur Yongju Park est mon petit frère. Le pasteur Yongju Park a ministré aux États-Unis et il est venu en Corée. Il était un petit enfant. Il était resté dans ma maison. Et chaque fois au déjeuner, je l'appelais pour qu'il mange avec moi parce qu'il était mignon. Maintenant, il est grand. Dieu nous a donné des enfants. Moi, mon fils a enfanté 3. Un fils, une fille et un fils. Et il me manque. Mes petits-enfants me manquent. Et aux États-Unis, les vacances d'été, c'est 2 mois. Donc, j'appelle ma petite fille. J'appelle comment? En tout cas, je dis, il faut envoyer mes petits-enfants, ils doivent venir en Corée pour apprendre le coréen. Donc, ils viennent en Corée, ils font 2 mois. Ils restent avec moi dans ma maison. Je suis très content. Ma femme aussi est contente. Et au retour, elle a envoyé beaucoup de sacs de bagages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc, ces enfants, lorsqu'ils entrent en Corée, premièrement, ils ne parlent pas bien le coréen. On les apprend le coréen. Et nous vivons à l'appartement. Une fois, un vieux d'appartement a écrit une lettre et il a collé dans l'ascenseur. Et j'ai lu. C'est mes petits-enfants
ils ont vu qu'un vieux il portait des bagages très lourds et donc ils ont dit, Père, Pépé, je vais vous prendre. Et puis, ils ont pris les bagages de ce grand-père et ils ont amené jusqu'à sa maison. Et ce vieux était tellement touché et il a collé 7 lettres dans l'ascenseur pour écrire ses remerciements. Il s'était dans l'ascenseur pendant 4 jours. Après, quelqu'un a enlevé. Donc, il a dit c'est la première fois qu'il a vu de tels enfants. Mais eux, ils ne sont pas des enfants simples. Ils sont des enfants simples. Ils ont seulement vécu dans l'église. Et ils ont été à l'école dimanche. Et le premier fils a dit il va entrer à l'école de mission. Nos frères sont courts de taille parce que à l'époque, on avait beaucoup faim. Mais mon premier petit-fils, il est jusqu'à 2 mètres. Il est 1,90 m. Alors, quand je le regarde, OK, d'accord, tu vas grandir à ma place. Rien n'est mauvais. Il va être plus élancé que moi. À notre époque, comme il n'y avait pas à manger, on était beaucoup difficile. Mais aujourd'hui, on ne reste pas jeune, n'est-ce pas? Surtout aux États-Unis. Et ces enfants-là, ils mangent comme des cochons. Mais je suis très heureux quand je vois mes enfants grandir. Bien aimé, nous marions, nous enfantons et nos enfants marient aussi enfantent. Nous avons des petits-enfants, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de petits-enfants. J'ai 3 petits-enfants aux côtés de mon fils, encore d'autres. Lorsque ces enfants grandissent et créent une nouvelle génération, nous sommes très reconnaissants, c'est précieux. Avant, nos parents étaient restés à jeun, on sait ça. Mais nos enfants, ils mangent tout suffisamment. Aujourd'hui, rien ne reste affamé, n'est-ce pas? À notre époque, quand on enfant des petits-enfants, on n'avait pas à manger, ils restaient à jeun, c'était difficile. C'est vrai, le problème de manger, vivre est important, mais aussi cette bénédiction, cette bénédiction qui vient de Dieu, cette grâce-là aussi, c'est très, très important. Nous venons à l'Église, premièrement, nous écoutons l'Évangile avec attention et on reçoit correctement le pardon des péchés. Il y a beaucoup de fidèles en Corée à leur mort. Ils tremblent de peur parce qu'ils ont peur de leurs péchés. Le pasteur Cho Young-gi, il a témoigné, il a dit qu'il est mort, il est allé en enfer, mais quand il s'est repenti, il est allé au ciel. Ça, c'est un mensonge. Dans la Bible, on a parlé du Lazare et le riche. Le riche était dans l'enfer et Lazare était au ciel. Qu'est-ce que le riche a dit? Que Lazare trempe son doigt dans une goutte d'eau et qu'il me donne dans ma langue. Mais après, on a dit quoi? Tu ne peux pas venir ici, ni ne pouvons pas aller là-bas. On ne peut pas se repentir en enfer. On ne va pas au ciel par la repentance seul, mais il faut également recevoir le pardon des péchés. Là, même si vous ne voulez pas aller au ciel, vous devez aller au ciel. Le Père Dieu est au ciel. Ah, je vais me repentir. Non, non. Donc, avant que votre père il ne décède, même si vous êtes énervé contre votre père, vous êtes triste, même si vous ne vous entendez pas bien, prêchez-lui l'évangile pour que vous puissiez vous retrouver ensemble au ciel. Alors Dieu travaille à nous et nos proches reçoivent le salut, nos amis, nos parents, notre parenté, ma fille, mon fils reçoit le salut, etc. C'est ça, une vie normale pour nous. Bien-aimés, même si c'est une femme très jeune, lorsqu'elle se marie, elle a accouché un enfant. Si elle ne peut pas accoucher d'enfant, c'est pas bon, n'est-ce pas? Elle va enfanter pour avoir sa descendance. La vie, l'Évangile, lorsque nous lisons la Bible profondément, nous pouvons savoir comment on reçoit le pardon des péchés. Et ainsi, je prêche aux autres. Premièrement, je prêche, ils ne reçoivent pas le salut 2 fois, 5 fois.
et continuellement? Premièrement, oui, mais après ces étapes, vous allez connaître maintenant comment prêcher, comment donner le pardon des péchés aux gens. Et maintenant, vous aurez envie de prêcher le pardon de péchés aux gens. Quand les gens reçoivent le salut, vous êtes très contents. Lorsqu'ils mènent ensemble la vie de la foi dans l'Église, vous êtes très contents. Et il n'y a rien d'autre chose plus glorieux que ça dans ce monde. Après le salut, je suis très reconnaissant à ma vie. Dans notre Église, il y a les frères et sœurs, ils prêchent l'Évangile, il y a des gens qui reçoivent le salut. On a beaucoup de fidèles. C'est très glorieux et Dieu est très content. Par exemple, si une fille est née et puis elle s'est mariée après, si elle ne peut pas enfanter, combien de fois c'est souffrant et c'est gênant, n'est-ce pas? Mais même spirituellement, j'ai reçu le salut et si je ne peux pas prêcher le salut aux gens? Oui, c'est vrai, le lendemain, je peux prêcher l'évangile aux gens et il y a des gens qui reçoivent le salut. Mais après les temps, je suis reconnaissant pour cet évangile, je veux prêcher cet évangile et lorsque les gens reçoivent le salut, ainsi, vous avez de l'espoir inexprimable. Votre cœur est proche à Dieu et Dieu exauce votre prière et vous voyez le travail de Dieu. Ceci est très, très étonnant. Après que nous avions reçu le salut, au temps de David et Salomon, ils ont reçu une civilisation excellente, mais ils ont gagné des guerres et le roi David et Salomon sont devenus le roi. Ils ont gouverné. Le royaume était glorieux, c'était bien, mais après les temps, ce pays s'est corrompu et c'était le 10e jour du 10e mois de l'année Sédécias. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Quand Sédécias est devenu roi, en principe, lorsque le père meurt et il est devenu roi à l'âge de 21 ans, par exemple, s'il vit jusqu'à l'âge de 50, il va régner pendant 30 ans. S'il vit jusqu'à 70 ans, il peut gouverner pendant 50 ou 60 ans et jouir de ce pouvoir royal. Mais Sédécias, il n'était qu'à la 9e année. Et le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a conquis Israël. Pourquoi Dieu est là et il n'a pas défendu Sédécias du roi Nebuchadnezzar? Il devait protéger. Mais pourquoi? Ce qui est triste, Sédécias a quitté Dieu. Mais il ne savait pas ce qui était quitter Dieu. Donc, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a campé devant la ville de Jérusalem et ils ont fait des retranchements tout autour pour que le peuple d'Israël ne puisse pas fuir. Et donc, la ville était assiégée. Il a assiégé avec de l'argile et pour tuer tous les gens qui fuyaient la ville. Et donc, la ville est restée affamée. Les gens n'ont pas mangé. Ils ne peuvent que fuir. Sédécias et tous les gens ont été tués. Le roi Sédécias est captivé et devant le roi, les princes, en présence du roi, avec les paysans égorgés, le cou des deux fils. Combien de fois il serait chagriné et déploré. Mais ils ont crevé les yeux du roi Sédécias. On l'a rendu aveugle, puis on l'a mené à Babylone. C'est misérable. Bien-aimés, ne connaissons pas une telle histoire correctement? Ah oui, nous pouvons mettre l'Église un jour. Oui, pendant les temps difficiles à l'Église, nous pouvons laisser. Mais après ça, quand nous avons reçu le pardon des péchés, nous voulons entrer dans la vie confortable, dans la chair. Nous allons devenir des gens charnels. Alors le diable veut nous rendre des hommes charnels et il verse toute sa passion dedans pour nous rendre charnels. Nous omettons l'Église un jour, 2 jours.
Et ça va, même si j'ai omis, ça va. Et comme ça, vous vous éloignez. Spirituellement, vous devenez de plus en plus sombre et vous tombez dans le monde comme des gens du monde, pécheurs, et vous êtes pris à gagner de l'argent et vous devenez comme Sédécias. Vous rencontrez une telle situation. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. Ils ont fait une ville autour de Jérusalem pour qu'Israël ne puisse pas fuir. Et le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. 9 ans, 10 ans, 11 ans, n'est-ce pas? Donc pendant 3 ans, ils étaient assiégés. Qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont plus de nourriture dans le pays, n'est-ce pas? Et donc, ils sont presque... Ils meurent affamés. Et donc, comme ils ont fait des retranchements autour de la ville de Jérusalem, finalement, Sédécias aussi a fui, mais il a été saisi en sa fuite. Et ils ont crevé avec du poisson les yeux de Sédécias après avoir tué ses 2 fils. Donc, le roi Sédécias, dernièrement, il voyait ses enfants percés. Il a vu cette misère avant sa mort. Et puis, on a emmené le roi Sédécias à Babylone. Il doit vivre comme un captif. Cette civilisation resplendissante du temps du roi David et Salomon, cette abondance, pourquoi? Comme Israël a abandonné Dieu, comme Israël aimait les désirs du monde, ils aimaient le monde plus que Dieu. Finalement, Dieu qui les a sauvés, Jésus-Christ qui les a donné le pardon des péchés, ils ont méprisé Dieu. Donc, ils sont tombés dans les ténèbres. Et ils ont passé des temps très, très horribles. Bien-aimés, ce qui est triste, les frères et sœurs qui ont reçu le pardon des péchés sont dans notre Église, mais ce n'est pas tous qui vivent heureusement dans l'Église. Premièrement, ils étaient autant contents, mais ils s'éloignent du Seigneur 1 fois, 2 fois, puis leur monde se penche, s'incline au monde. Donc, ils ont honte de prier. Quoi? J'ai reçu le pardon des péchés, j'irai au ciel. C'est tout, c'est ce qu'ils pensent. Et beaucoup de gens font comme ça, ils délaissent la vie de la foi. J'avais reçu le salut entre-temps. J'étais aussi content entre-temps. Je pleurais aussi en écoutant la parole. Il y avait des temps où j'étais émue. Tout s'est passé. C'est le passé. Quand vous devenez comme ça, votre fils, vos enfants, vos petits-enfants, qui va leur prêcher l'Évangile? Satan nous amène comme ça aux ténèbres, au désespoir. Il est tellement rusé en vous, bien-aimés. Ah, maintenant c'est gênant d'aller à l'église. Ah, pasteur, pourquoi il prêche longtemps comme ça le sermon? Il n'a qu'à vite finir. Je peux que prêcher longtemps parce que si je prêche 365 jours pendant 12 mois, ça va, mais je prêche 1 fois par semaine. 10 heures aussi me manquent pour finir ce que je veux dire. Quand nous voyons le travail de Dieu, c'est très étonnant. Devant nous, Dieu nous a aidés, il a ouvert les portes. Et quand je vois qu'il nous accorde la grâce, décidément, vivant dans le Seigneur, jusqu'à présent, toutes les choses que j'ai rencontrées, le Seigneur était à ma place.
Et je suis très reconnaissant à Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur Christ qui vit en moi. Et puis, quand je vois des frères ou des sœurs qui ont reçu le salut, qui sont dans notre église, ils sont très précieux. Et lorsqu'il y a des frères qui viennent nous parler de leurs difficultés, nous prions ensemble. Je fais un entretien. C'est pas que c'est une chose gênante pour le pasteur. J'ai envie de parler avec ces gens. Et la matinée, je suis dans mon bureau. Les gens viennent et je fais d'entretien. Je prie pour eux. Et quand je vois qu'ils sont contents au retour, je suis aussi très heureux. Bien-aimé, si vous ne devenez pas pasteur, je ne sais pas, en quoi vous êtes content. Si vous devenez pasteur, vous êtes très content. Comment on peut calculer ça par l'argent? C'est seulement une personne qui a reçu le salut? 10 personnes? Je pense c'est plus de 1000 personnes qui ont reçu le salut à travers moi jusqu'à présent, quand je pense. Et au grand séminaire de la Bible, il y a 10 000, 5 000. Cette fois-ci aussi, je suis invitée par certains pays, j'irai là. Alors, quand j'écoute, il y a 100 000 personnes qui viennent. Cette fois-ci, en Ouganda aussi, ils veulent m'inviter dans un hall de 100 000 personnes. J'ai promis d'aller au Nouvel An. Lorsque 100 000 personnes vont écouter l'Évangile, est-ce que c'est une ou deux personnes qui vont recevoir le salut? Je peux prêcher l'Évangile toute la nuit, seulement qu'il faut interpréter. Comme je ne connais pas leur langue, on doit utiliser un interprète. Donc, c'est un peu comme ça. Mais quand même, il y a de nombreuses personnes qui reçoivent le salut. Je suis très reconnaissant. Et c'est en ce temps qu'on peut dire, un pécheur comme moi, reçu la vie éternelle et vit devant le Seigneur. De temps en temps, je me dis, est-ce que je suis vraiment pasteur? Il y a des gens qui reçoivent le salut à travers moi. Il y a des frères et sœurs qui sont changés. Dieu travaille. Dieu travaille avec moi. Dieu me dirige. Je peux changer ça avec quoi? Je suis immensement reconnaissant. Au temps de David et Salomon, ces pays qui avaient conquis le monde avec cette civilisation luisante et flamboyante, ils sont tombés dans le monde et dans la chair, et lorsqu'ils se sont éloignés de Dieu, lorsque nous voyons la fin de Dieu, Sédécias, au temps de son règne, dans 2 Rois chapitre 25, c'est tellement misérable. Bien-aimé, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est mort pour nous. Nous aussi aimons Jésus-Christ et aimons Dieu. Bien-aimé, si à cause de Dieu, vous avez eu de dommages, ça va, parce que Dieu va vous récompenser en quadruple fois. Vous pouvez écouter que vous êtes hérétique ou vous êtes fou, mais vivre comme ça au nom de Jésus-Christ, combien de fois ça c'est étonnant. Quand vous avez reçu le pardon des péchés, vous connaissez le pardon des péchés maintenant, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont écouté aussi mon sermon et ils suivent mon sermon. J'ai écouté que beaucoup de pasteurs écoutent mes sermons et même il y a des gens qui reçoivent le pardon de péché et ça, je suis très reconnaissant. Vous aussi, après votre salut, ne vivez pas en hésitant. Apprenez un peu précisément l'Évangile et prêchez l'Évangile. D'accord? Une personne va recevoir le salut, 10 personnes seront sauvées. Là, votre vie sera immensement heureuse et je crois définitivement que Dieu va vous bénir. Il va vous accorder sa grâce. Ne croyez pas vous-même, mais croyez Dieu. Vous pouvez changer facilement.
Vous pouvez lutter contre le Seigneur. Vous pouvez vous éloigner de l'Église et vous éloigner du Seigneur. Là, vous ne voulez plus lire la Bible, aller à l'Église. Et quand vous tombez dans le monde, vous ne devenez que des gens du monde. Mais vous aimez le Seigneur. En écoutant la parole, en ouvrant la Bible, vous lisez la Bible. Le soir, vous priez pour vos enfants. Vous louez le Seigneur Dieu. Lorsque les sœurs font les lessives, louez le Seigneur Dieu. Rappelez-vous de Jésus. Et là, lorsque notre cœur est rempli de Jésus, nous n'allons pas subir une telle chose comme Sédécias. Mais quand vous vous éloignez de Jésus, vous devez connaître que vous allez devenir Sédécias. Il y a certains, ils comprennent mal l'Église avec des choses qui ne sont même pas vraies et ils se moquent de l'Église, ils blasphèment l'Église. Mais comment faire? Ils sont très misérables, c'est pitoyable. Ils ne pensent pas à la persécution, aux reproches que Dieu va les faire tomber. Nous aimons l'Évangile, aimons les âmes. Tous nos parents, notre famille va recevoir le salut, notre parenté et nos amis. Dieu nous a donné cette occasion glorieuse. Dans votre cœur, vous pouvez emmener toute votre famille au sein du Seigneur et au ciel. Versez un peu plus votre cœur, aimez le Seigneur Jésus et respectez Dieu. Et j'espère que vous menez une vie précieuse menée par Dieu. Merci.